Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer un compte OnlyFans étape par étape. Tout d'abord, il va falloir se rendre sur cette page-là. Pour ce faire, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous serez directement sur la bonne page pour vous inscrire et non pas pour vous connecter. Il faut savoir que sur OnlyFans, tout comme sur Mime et autres plateformes similaires, il y a deux types d'utilisateurs. Il y a d'une part les créateurs qui vont faire le contenu et le vendre, et d'autre part les fans qui, eux, vont s'abonner aux créateurs de contenu. Donc nous, dans cette vidéo, on va voir comment créer les deux types de comptes. Il faut savoir qu'au tout début, le chemin est exactement le même, puis à partir d'un certain moment, selon le type d'utilisateur, fan ou créateur, ça va différer, on va voir tout ça ensemble. Donc une fois que vous avez cliqué sur le premier lien dans la description de cette vidéo, vous allez soit rentrer des informations manuellement, soit faire comme moi et se connecter avec un Google tout simplement. Une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur le bon lien Google, continuer, ok, ensuite ça charge, merveilleux. Si jamais vous faites une connexion, une inscription pardon, manuelle sans Twitter ou Google, on va vous proposer de valider tout simplement votre email, donc il faudra le faire, vous allez recevoir un email, et il faudra accepter. Donc là, déjà, en fait, il faut savoir qu'en tant qu'utilisateur de la plateforme, en tant que fan, et donc en tant que personne qui veut s'abonner à d'autres créateurs de contenu, vous avez déjà fait 80% du travail. Alors si vous voulez à tout prix améliorer votre profil, vous cliquez ici sur mon profil, et là vous allez pouvoir changer notamment votre photo de profil, votre page de couverture, votre bio, etc. Mais c'est pas du tout nécessaire. En tant que fan, ce sera vraiment pas utile. Ensuite, vous pourrez trouver des créateurs ou créatrices, vous y abonner, et la seule chose qu'il faudra faire, ce sera naturellement ajouter votre compte bancaire si vous vous abonnez à des comptes payants. Mais en dehors de ça, du côté des fans, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, du côté des créateurs et créatrices, ce qu'il faudra faire ensuite, c'est cliquer sur plus ici, puis sur devenez créateur. Donc voilà, comme je vous disais juste avant, si vous souhaitez vous abonner en tant qu'utilisateur, il faudra cliquer ici. Mais en tant que créateur, c'est ici pour générer des revenus. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est mettre une bio, une photo de profil et une couverture. C'est ce qu'on va faire et on se retrouve juste après. C'est désormais chose faite, donc du coup j'ai bel et bien rempli la photo de couverture, la photo de profil était déjà bonne, c'était celle du compte Google, puis une petite description de profil assez sympa. Donc ensuite on clique sur enregistrer les modifications. Puis, suite à ça, il faudra tout simplement remplir votre pays de résidence. Voilà, on coche pour dire naturellement qu'on a plus de 18 ans. Et ensuite, on va faire la vérification de notre identité. Donc pour ce faire, on va avoir un QR code à flasher tout simplement avec notre téléphone. Donc ici, on valide et on a un QR code. Donc soit vous avez déjà une application de QR code, soit vous cherchez dans le Play Store ou dans l'App Store, vous tapez QR code et vous aurez simplement à flasher ce code. Ensuite, vous allez devoir faire un selfie et montrer passeport, driver licence, donc permis ou carte d'identité. Puis vous pourrez ensuite passer à l'étape suivante. Ok, on se retrouve 2 minutes plus tard et sans délai puisque la vérification selfie qu'on a faite juste avant avec le QR code est automatique. Suite à ça, on se retrouve sur la page renseignements personnels sur laquelle vous allez devoir remplir tout ça. C'est des informations classiques, donc je vais vous laisser les remplir tranquillement. Mais malgré tout, on va s'attarder sur 2-3 trucs. Il y a simplement le numéro d'identification fiscale. C'est quelque chose normalement que vous avez sur vos déclarations de revenus. Vous pouvez le retrouver ici si vous ne le connaissez pas déjà. Et si jamais vous n'avez jamais eu jusque-là de déclaration fiscale de revenus à réaliser, eh bien faites des recherches dessus. Donc le numéro d'identification fiscale, ça s'appelle également le NIF. Peut-être que ça vous aidera dans vos recherches pour le trouver, mais normalement c'est relativement facile. Concernant le numéro de TVA, c'est simplement si vous avez une entreprise et que vous avez un numéro de TVA, eh bien du coup il faudra le mettre, mais dans le cas contraire, c'est pas nécessaire. Ensuite, type de document, passeport, ID card ou encore une fois le permis de conduire, puis la photo de la carte d'identité. Mais surtout, très important, il y a le formulaire de libération. Donc ce formulaire, c'est simplement si vous faites votre compte à plusieurs. Ça peut arriver. Si par exemple vous faites ça en couple avec votre mari, eh bien il faudra à tout prix remplir ce formulaire indiquant que vous n'êtes pas dessus sur votre compte toute seule, qu'il y a aussi votre conjoint et qui valide absolument le fait d'être affiché sur OnlyFans puisqu'il aura rempli avec vous ce formulaire de libération. Suite à ça, on clique sur envoyer pour approbation. On se retrouve désormais à peu près une dizaine d'heures plus tard. J'ai reçu un email m'indiquant que la vérification avait bel et bien été réussie. Désormais, je me retrouve à nouveau sur OnlyFans. Ce qu'il va falloir faire, c'est simplement cliquer ici sur plus. On va cliquer sur banque.
pour vous rémunérer. Puis vous allez pouvoir cliquer sur modifier les informations pour mettre les informations bancaires du compte qui va recevoir les revenus que vous allez ensuite générer sur OnlyFans. Donc voilà, on a fait la totale configuration du compte après l'avoir créé pour pouvoir recevoir des revenus ensuite. Donc la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est peaufiner au mieux votre profil, mettre au minimum une trentaine de photos et vidéos dans votre feed pour commencer à ramener du trafic et à travailler correctement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez la moindre question, il vous suffit tout simplement de la mettre dans les commentaires et nous y répondrons au plus vite. À très vite.